Bonjour madame. La réforme des retraites, vous êtes plutôt pour ou contre? Ah, moi, je suis n'importe quoi. Ah bon? Non, bah moi, je dis qu'il faut faire des réformes et puis c'est tout. Je suis pour les réformes. Tant que c'est justifié par rapport au nombre d'années. Mais on peut pas tout avoir. Hein. En France, il faut faire beaucoup de choses. Ouais. Il faut aider beaucoup de monde, ce qui est logique. Donc, non, moi, Plutôt pour. je suis pour les réformes. La réforme des retraites, les jeunes, vous êtes pour ou contre? Moi je suis contre. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que mon père il est contre. Ah ouais, d'accord, bon c'est... Ouais, d'accord. Mais j'ai suivi un peu, c'était. Repousser l'âge légal de départ à la Oui, retraite voilà, à ouais. 64 ans. Maintenant c'est 62, il va falloir bosser jusqu'à 64 les gars. Oui voilà. C'est beaucoup quand même. Et après peut-être ils vont encore. Après oui, après on sait pas. Hein, Peut-être qu'ils vont faire comme aux États-Unis, ou alors les femmes travaillent jusqu'à très tard. C'est vrai, il y a des petits vieux caissiers, Ça, c'est vrai. etc. Ouais. Ça c'est vrai. On commence déjà à le voir en France, hein. Des petits Ouais. vieux qui sont... qui Oui, voilà, sont- il y en a- Il y a une vidéo qui a tourné sur TikTok d'un vieux qui avait 82 ans, qui travaillait je crois au Monoprix. Et du coup là grâce au TikTok, il travaille plus. Ben voilà, la solution c'est TikTok finalement. Ouais. Voilà. Ah non, je suis pas content. Et pourquoi? Ah bah c'est comme ça. C'est pas mon affaire ça. Vous-même vous n'êtes pas à la retraite, vous touchez pas une retraite là, une pension? Ah je touche rien. Ah bon? Oui. Ah ouais, c'est chaud ça. Bah ouais, je touche rien du tout. Et pourtant je suis retraité, la fournie, mais on touche rien. Ah vous touchez rien, et comment vous vivez alors monsieur? Hein? Comment vous vivez? Ah ben oui, oui, dans la rue comme ça, charitable, hein. Les gens qui me dépensent et tout. Et ça vous suffit? Bah, c'est pas ça, c'est fait, mais on est obligé, forcé. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu pourras pas prendre ta retraite avant 64 ans. Eh ben c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que je trouve sincèrement que, imaginons les gens qui en ont besoin, qui ne peuvent plus travailler, qui ont passé la soixantaine, je pense que ça se fait pas pour eux. Imaginez, vous êtes à 62 ans et vous avez le cancer, vous pouvez plus travailler, vous êtes obligé de prendre votre retraite pour payer les soins, tout ça. Vous faites comment? C'est beau ce que j'ai dit, non? C'est magnifique. Voilà, je suis d'accord. Non mais sinon moi Macron je l'aime bien. Ah ouais, c'est vrai? Vous avez confiance? Ouais, franchement en plus il est jeune tout ça. Moi j'aime bien. En plus il aime bien le football. Je trouve qu'il représente bien. C'est une belle image jeune de la France. Ouais, moi, je suis partie à 62 ans et vous voyez, je vais toujours aussi bien. Mais les autres derrière vous devront partir à 64. Bah oui, mais ils étaient plus jeunes, c'est normal. Maintenant, je suis un peu vieille, donc c'est la logique. Il faut savoir que l'argent ne tombe pas du ciel. Hein. Moi, je veux bien que le gouvernement nous donne tout ça, mais après, on va le payer aussi, nous. Hein. Faut pas croire. Mais bon, ceci étant, il faut rester optimiste. Bah franchement je suis pas sûr, attention. Et l'État ne vous aide pas? Vous touchez pas le RSA? Ah non, non, rien. Rien du tout. Waouh! Et vous dormez où? Ah, on dort, dans la rue. Mais avec ce froid là vous faites comment? Oui, ben on fait, on est à forcer, obligé. On est dehors tout le temps, au commencement jusqu'à maintenant. Et vous marchez pour vous réchauffer alors? Ah ben voilà, c'est tout. C'est tout, on se promène dans la rue comme ça. Devant les gens, c'est très bien. Laisse pas tomber, de la bouffe, de la pièce, et voilà, c'est comme ça qu'on vit. Ça fait longtemps qu'on est comme ça. Bon courage cher monsieur. Merci. Waouh, ce froid de fou. Oh putain mais les gens ils vont me répondre avec ce froid là? Bah c'est que en fait on va devoir bosser plus longtemps quoi. Ouais, mais moi, ça y est, c'est fini. Moi, Bah je suis oui, à la retraite. Mais là on parle des autres, des ceux qui sont En derrière. vrai, je rigole, je suis pas à la retraite du tout, parce que. Ah ouais? Bah non, en tant que travailleur indépendant, c'est chiant. Et oui, c'est Encore dur. plus galère. Bah oui. Donc vous avez quel âge madame? C'est pas indiscret. Je vais avoir 64. Et ben voilà, l'âge légal de départ à la retraite va être fixé à 64 par le gouvernement. On pourra pas partir à la retraite avant. Même les gens qui auront fait leur trimestre. Enfin, alors, je sais pas faut quoi, faire là. 43 annuités, ouais. Il faudra faire 43 annuités. C'est la merde. Bon, bah, je suis pour. Ah! Faut faire la grève. Ah, pour la grève? Bah oui, D'accord. bah oui. Courage à vous, madame. Enfin, Ah franchement moi je suis contre. ouais. Pourquoi? Dites-moi, monsieur. Ouais ça me fatigue moi, c'est tout ça là. Faut qu'ils arrêtent leur système, qu'ils changent tout. Mais que ça soit bien tout planifié en fait. Ouais. Pour des gens qui font du bâtiment, il faut pas qu'ils aient retraite à 67 ans. Là, en l'occurrence, ce sera 64.
Ouais, mais bon, c'est pareil. On va arriver, de toute façon, là, Oui. pour l'instant, on est à 64, mais bon, après, je veux dire, en Italie, c'est 67. Hein. Ouais. Ils veulent tous faire comme ça. Je suis à la retraite depuis 15 ans, donc Bah je oui, ne suis justement. pas concernée. Bah si, c'est pour Ouais. les autres là, ceux qui sont derrière. Bah oui, Il va falloir bosser plus longtemps pour payer les retraites. eh oui. Si on vit qu'à 20 ou 50 ans de plus, on ne peut pas travailler 40 ans. Alors il paraît que c'est de Pour moins en moins. payer 40 ans de C'est de retraite. moins en moins vrai ça. Oui. L'espérance de vie continue d'augmenter mais beaucoup moins rapidement qu'avant. Oui. Ben oui, parce que ce ne sont pas les mêmes générations et que nous ne vivons pas comme nos arrière-grands-parents. Exactement, mais après aussi, Surtout les enfants. et dans quel état de santé on va vivre ces années? Ah, écoutez, meilleure santé. Ah bon? On n'aura pas de médecin, on sera obligé de nous préoccuper nous-mêmes de notre santé. Nous allons être en forme tous les jours. J'espère. C'est ça la responsabilité. Eh oui, c'est ça. Ah oui, c'est un festival, c'est fou. Ouais, je fais pas exprès là, honnêtement. Les gens disent ouais, tu prends les mecs les plus marrants, mais non, pas du tout. Contre. D'accord. Moi, je suis pour la retraite à 60 ans. Ah, d'accord pour vous. Ah, mais moi, je suis déjà à la retraite depuis 16 ans. À alors. quel âge vous êtes parti à la retraite? J'ai commencé à 14 ans, c'est pour ça. Et Wow. donc, Ah, vous êtes parti tôt alors? à 61. De 14 à 61, wow. Mais dans quoi vous avez travaillé, monsieur, c'est pas indiscret? Ah, dans plein de trucs. Hein. Ah ouais? Oui, j'ai commencé dans la boucherie quand j'étais môme à 14 ans. Après, j'ai fait d'autres boulots, quoi. Et après, j'ai travaillé dans la presse. Plutôt contre. Ouais, pourquoi, dites-moi? Parce que la population est contre. Une partie de la population. Une grande partie. D'accord. Et que moi je suis pour la population parce que nous, ça ne nous concerne pas encore. Donc en soi, moi j'ai un père qui est déjà à la retraite. Ouais. Une mère qui peut partir quand elle veut parce que du coup elle travaille en indépendant. Donc nous ça ne nous concerne pas trop, mais de ce que je vois la population n'a pas l'air hyper favorable. Donc moi je suis l'avis de la population sur la majorité. Alors le gouvernement lui explique que si on fait rien en 2050, il y aura un trou de 44 milliards. Non, moi, j'ai entendu ça. Ils disent qu'en gros c'est pas finançable dans l'état actuel des choses, il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs, le ratio Ouais, diminue. mais vu que la retraite qu'ils nous donnent, c'est 940 par mois. Il paraît qu'ils vont augmenter, là. Oui, il y aura des mesures pour les plus faibles retraites, soi-disant. Non, mais c'est pour ceux qui vont venir maintenant à la retraite, Oui, c'est ils ça. auront plus. Mais moi, je me suis renseigné, c'est que 3% ou 4%. Oui, c'est un peu théorique en plus. Ça fait 950 € par mois, on ne vit pas avec 950 € par mois. Si j'avais pas ma femme, je serais dehors déjà. Vous avez combien en retraite, monsieur? 940 €. 940 vous? Ouais. Et avec votre femme, ça fait combien? Ah bah ma femme, elle travaille toujours, elle est plus jeune. D'accord. Ah bah heureusement qu'elle est là. Ouais, parce que vous tout seul, en fait, avec 940, vous pourriez pas... Bah déjà, payer le loyer, je pourrais pas. Ah, c'est chaud, hein? Ah ouais, mais voilà. Bon, je m'excuse, mais je vais... Ah, je vous en prie, monsieur, excusez-moi. Merci beaucoup. Bah de rien. Puis belle journée à vous. Bah ouais. C'est pour ça que je dis pour les retraites, je sais pas, mais ils font peur aux gens aussi, peut-être aussi, je sais pas. On peut pas savoir. C'est un sujet très complexe, hein. Ouais. Et puis ceux qui ont fait des boulots très durs, moi je vous dis, à 60 ans, je ne bougeais plus hein, déjà. Le mal au dos, les trucs. Voilà. Allez, bonne journée. Merci, monsieur. Hasta la vista. Ah, mais c'est vrai. Franchement, c'est tellement technique que... Même moi, là, je suis en train de préparer un fast cam sur la question, c'est méga chaud. Méga chaud pour se positionner, en vrai. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Franchement, rien que là, on a un truc déjà. Quelle heure il est? Ah ouais, ils sont en meute. Même les pigeons sont dangereux maintenant. Mais non, mais j'étais comme ça, tu vois, Mais je ouais. lève la tête, je vois ça qui vient vers moi. Tous des magouilles et compagnie, comme Bah voilà. disait Jack Misrin. Tous des magouilles et compagnie. C'est le moment de le dire. Ah oui, hein, c'est la Lâchez-vous. magouille et compagnie, mon frère. Tu vois, moi, c'est pour l'Afrique. L'Afrique, et oui, et la Russie, mon pote. Ah oui, l'Asie, énorme. l'Iran, Venezuela, Cuba, je n'ai rien à foutre. Mais pas hein, la fausse démocratie occidentale, là, je l'en veux pas, moi. Ah ouais, encore moins, leur chantage à la con. Je vois pas. Je n'ai rien à foutre de retraite, je travaille, hein. Je te montre mes cassettes. Regarde, mon CV, il est là. Ah, je te crois, je te T'as crois. vu? Je suis conducteur d'engin. Ah ouais, mon pote. Ah, mais je te crois. Ouais, mon CV, il est rempli. Hein. On a les ressources africaines pour commercer avec la Chine et la Russie pour s'en sortir. Moi, je suis malien, moi, t'as vu hein, mon père, il a quitté le Mali en 1970.
parce qu'il y avait un patriote aux têtes du Mali, ils l'ont assassiné avec les complicités de la France. S'il ne plaît pas l'Afrique à ce sortir, mon père, il ne sera pas là. Il ne serait pas venu en 1970. Et quant à moi, là, hein, t'inquiète pas, ok, mes parents, grâce à mes parents, je suis là, mais j'ai le choix. Tu vois, j'ai 34 ans, j'ai le choix voilà, pour partir où je veux. C'est-à-dire entre l'Afrique, l'Asie, Moyen-Orient, t'inquiète pas. C'est que question de temps. J'ai mes qualifications, je t'ai montré mes qualifications. T'as vu mes qualifications? Ce qui veut dire, je vais en Australie, je suis à 7 000 € le mois. L'Afrique, si on avait le contrôle sur notre putain de ressources naturelles, crois-moi que je serais retourné en premier dans mon pays, sa mère. T'as capté? Non, je suis contre. Ah ouais? Oui. Et pourquoi, monsieur? Parce que c'est trop. C'est trop pour moi. Vous voyez pas à 64 ans en train de visser des trucs là? Ah, dommage. C'est trop. Ouais. C'est trop. Ok. Je suis pas d'accord. Je suis contre. D'accord. Vous allez manifester? Oui. Demain, je serai là-bas. Ok. Demain, je serai là-bas. Vous inquiétez pas, je serai la première personne. Je serai là-bas, première personne. Vous aussi, vous êtes contre la réforme des retraites? Bien sûr. Et pourquoi, dites-moi, monsieur? Mais c'est pas normal, c'est trop là, c'est trop beaucoup. Ouais. Ouais, mais nous c'est 65 ans, c'est trop. Maintenant, 60 ans ou 62 ans, c'est bien. Mais 64 ans, c'est beaucoup. Et oui, surtout avec des métiers difficiles. Ah oui, bien sûr. Surtout comme ça, nous on travaille comme ça, au froid comme ça, tu peux travailler jusqu'à 65 ans. C'est beaucoup. Macron aussi, s'il vous plaît, monsieur le président. Celle-là, c'est bon? C'est la physique. C'est bien. Désolé, 64 ans, c'est trop. Ah oui. C'est trop, vraiment. Bonjour, monsieur. Bonjour. La réforme des retraites, plutôt pour ou plutôt contre? En un mot. Contre. Ah oui? Ouais. Pourquoi, dites-moi? Parce que là, ils vont me faire travailler jusqu'à 65 ans. Et là, je suis déjà foutu. Regarde, Ah oui. je suis déjà fatigué déjà. Ah oui, vous avez quel âge, monsieur? J'ai 55 ans aujourd'hui. Donc 10 ans de plus, là. Encore 10 ans de plus. J'en ai marre avec l'État. Eh oui. On cotise, tu travailles deux boulots pour vivre. Chaud, hein? Bien sûr. C'est n'importe quoi. Hein. Et bon courage, monsieur. Hein. Merci, c'est gentil. Soyez fort. Merci. On va aller voir Pascal, non? Ouais. En fait, je viens parce que j'ai un sujet là en ce moment. C'est la réforme des retraites. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi, de cette réforme des retraites voulue par Macron? Est-ce que tu as entendu parler? Est-ce que tu t'es un peu renseigné? Oui, vaguement. Oui, c'est comme d'habitude, hein, c'est comme tout ce qu'il fait. Hein. Alors lui, là, pour le coup, les arguments qui sortent, c'est genre, si on fait rien, dans 50 ans, il y aura un trou de 44 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, le système en lui-même, tel qu'il est fait, vu qu'il y aura de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, démographiquement, on est obligé, en gros, de réformer. C'est comme ça qu'il présente le truc. Oui, d'accord. Mais en même temps, il envoie des millions et des millions à l'Ukraine. Anne Hidalgo envoie de l'argent à l'Ukraine. Anne Hidalgo refuse de vendre le stade au Qatar, alors que ça lui aurait rapporté beaucoup d'argent, parce que Paris est aussi en déficit de beaucoup. Et donc absolument tous les politiques prennent des décisions à contre-courant, font le contraire de ce qu'ils devraient faire, et c'est normal. Et ils présentent toujours la chose comme c'est de votre faute, c'est à vous de régler les factures. Et moi là, jeune génération là, patriote, nationaliste, appelez ça comme vous voulez, hein, eh ben on ne se laissera pas marcher dessus. Ça veut dire qu'on va prendre le contrôle dessus. Comme il a dit, notre président Assimi Goïta, tu me filmes bien? Vive l'Assimi Goïta, vive les Mali. Et ben tu vois, lui il a dit quoi? Il va nationaliser tout ce qui est minerai. C'est-à-dire les multinationales étrangers, il ne peut pas investir. Moi, je pourrais investir. Mes cousins qui sont au bled, ils peuvent investir avec la nationalité malienne. Et c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas le moyen d'investir dans le minerai, il faut juste que je coffre un bon billet. J'investis dans les machines en Chine. Parce que la Chine, c'est le premier économique, puissance mondiale. Ils ont dépassé les États-Unis. Hein. Il suffit juste d'avoir le moyen. Je vais en Chine, j'achète toutes les qualifications de conducteur d'argent que j'ai là. Et j'ouvre mon entreprise là-bas. Salam alaikum, comme ils disent. Après ça, vas-y, qui bombarde ici, je n'ai rien à foutre. Ah ouais. Donc médecin, ça va, on peut les exercer assez longtemps. Mais... Ça dépend. Et ça dépend, ouais. Ça dépend parce que tout ce qui va être la chirurgie, par exemple, c'est des métiers où quand tu as des problèmes aux mains, par exemple, ma mère qui a de l'arthrose, elle est dentiste et c'est très compliqué pour elle parfois parce que quand elle a des crises d'arthrose, c'est très compliqué. Donc pareil pour ceux qui ont des métiers physiques très difficiles. C'est sûr après, je fais pas de stigmatisation de métier parce que je connais pas assez bien tous les métiers, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des circonstances atténuantes et qu'il faudrait adapter un petit peu le système pour que ça soit adapté à tout le monde, quoi. Mais est-ce que là, en l'occurrence, je me pose vraiment la question sincèrement, hein, oui. Parce que je pars pas du principe que tout ce que dit Macron est faux. Tu vois, je me méfie de ce réflexe. Oui, mais non, du coup, quand même pas, oui. Par rapport à la réforme des retraites, je me
me dis, peut-être qu'effectivement il y a un problème démographique, peut-être qu'effectivement il y a un problème de financement, que c'est peut-être pas tenable et qu'il faut réformer. Alors les économistes atterrés, qui sont des économistes plutôt classés à gauche, eux disent qu'il y a plusieurs leviers en fait, et qu'on peut augmenter les cotisations plutôt que repousser l'âge de départ légal à la retraite. Donc en fait il y a plusieurs solutions, mais sauf que le Macron, lui, n'en mentionne toujours qu'une, la même. C'est repousser l'âge légal de départ à la retraite. Il veut faire bosser les gens plus longtemps en fait. Bah oui, mais c'est toujours pareil. Il y a plein de métiers pour lesquels c'est pas vraiment un problème de partir 2-3 ans plus tard. Mais il y a des métiers vraiment pénibles qui mettent la santé des gens en l'air et pour eux c'est un vrai problème, c'est une catastrophe. Eux quand ils vont partir à 64 ans, ils auront 1 an de vie. Ouais. Parce que comme ils vont arrêter tout d'un coup d'un seul, c'est là que tous les problèmes vont se déclencher, comme pour tous les gens qui travaillent en fait. Hein. Ouais. Les problèmes de santé viennent après, quand ils arrêtent l'activité. Et donc encore une fois, c'est les moins chanceux qui vont encore régler l'addition pour absolument tout. Et ceux qui sont blindés, ceux pour qui c'est pas un problème, eux par contre ce sera tranquille quoi. La vie continuera gentiment pour eux. Et toi? Et moi? Toi t'es pas concerné par la réforme des retraites? Bah non, pas vraiment, non. Mais moi... Mais moi je t'ai dit, moi je suis plus concerné par cette société de toute façon, donc à la limite, enfin c'est pas que je m'en fous parce que ça m'amuse pas, mais t'en es sorti quoi. Bah ouais. Et de manière radicale en fait. J'y retournerai pas. T'es le plus radical d'entre nous, tu sais. Ouais, je sais pas. Je suis peut-être le plus inconscient, oui, mais ouais, oui, bon, pourquoi pas. Alors. Tu vois là j'ai discuté pendant 1h30 avec les gens sur la réforme des retraites et c'est pas si clivé que ça, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui disent non mais attendez, moi je fais un boulot difficile, je peux pas bosser jusqu'à 64 ans. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont conscience intrinsèquement, tu vois, des choses. Ah oui mais ils en ont conscience, et je dis pas qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils ont pas le choix en même temps. Les gens qui ont des familles, qui ont des crédits, qui sont endettés, que s'ils n'ont pas des rentrées d'argent qui redistribuent et qui se privent de plus en plus pour payer ceux qui ont déjà de l'argent, en fait ça va pas en s'arrangeant, c'est de pire en pire. Et les gens renoncent à leur liberté, mais c'est hallucinant quoi. Après moi j'ai pas les mots pour vraiment expliquer. Non, bien sûr, voilà quoi, puis c'est pas. Non mais je comprends, ouais. C'est chaud quoi. Bah ouais. Et ça va pas en s'arrangeant quoi. Moi, je suis la facture de l'esclavage et la colonisation. Et c'est pas fini. Pour avoir votre avis sur la réforme des retraites. Des retraites. J'aime bien la faire celle-là. Je prévois la fin du monde dans 2 ans, donc la réforme des retraites c'est pas trop mon... Mais justement, au contraire, votre cerveau doit être bien oxygéné là pour réfléchir. Ce truc de fou. Putain, c'est un autre monde. Vous êtes sûr d'assister à la retraite vous ici, en France ?